Vous le voyez donc, Serigne Saliou Dia, nous semble, pardon, notre confrère qui s'est en tout cas mobilisé avec certains pour parler justement donc d'un front anti-rapport de l'élection présidentielle, secrétariat exécutif de l'APR. Amadou Ba, confirmé candidat, l'amnistie en marche, selon donc le journal Les Échos. Birahim Touré, l'amnistie en marche, l'amnistie encore une fois qui fait parler. Il y a eu certains qui disent non, certains qui sont pour cette amnistie. Le débat est posé au Sénégal. Oui, un débat qui est posé depuis déjà quelques jours. Et on s'est rendu compte, on nous a annoncé que cela allait être discuté en Conseil des ministres. On s'est rendu compte qu'il n'a pas été question hier de l'amnistie, en tout cas pas en Conseil des ministres. Les quotidiens nous disent qu'il y a eu discussion autour de cette amnistie, mais aussi sur la candidature de Amadou Ba au sein du secrétariat exécutif national de l'APR. Peut-être que le président Macky Sall a d'abord estimé devoir discuter avec ses proches au sein de sa formation politique et peut-être même de Benno Bokk Yakaar avant d'avancer sur le sujet. On sait que Alioune Tine en a parlé il y a quelques jours. Pierre Goudiaby Atepa également, dont on dit qu'il est l'un des médiateurs concernant Ousmane Sonko et les autres du parti dissous Pastef également. Mais je retiendrai aussi sur ce point ce propos de Seydi Gassama qui dit que un négociateur ou un médiateur ne s'épanche pas comme ça dans la presse alors qu'on n'a pas encore les résultats de cette négociation ou de cette médiation. Ça, c'était une parenthèse. Mais concernant l'amnistie, on a parlé de cette amnistie puisque on amnistie des faits sur une période. La question, c'était sur quelle période, quels faits, est-ce que sont concernés les crimes de sang, parce que, quoi qu'on puisse dire, il y a eu entre 2021 et 2023, selon certains chiffres, on nous parle de 50 morts, 60 morts, en tout cas, il y a eu plusieurs dizaines de morts. Est-ce que ce sont ces faits-là qui seront amnistiés? Puisque, on l'a rappelé ici, on a toujours parlé de victimes, morts par balle, entre autres, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore eu, malgré les annonces, une enquête, ou en tout cas des résultats d'enquête concernant 2021, concernant 2023. Il y a eu 2 jeunes filles, des gamines, qui ont été brûlées dans un bus vers Yerrakh. On nous a même parlé de quelqu'un qu'on est allé ou qu'on voudrait qu'il revienne au Sénégal. Il y a un mandat d'arrêt international et qu'il est aux USA, entre autres. Est-ce que tout ceci va être passé par pertes et profits au profit d'une amnistie? C'est vrai, on nous dira que quelquefois il faut des sacrifices pour aller vers une paix durable, surtout quand c'est la nation qui demande cette paix, une paix durable. Mais est-ce qu'on devrait également suivre les hommes politiques de quelque bord où ils puissent se situer pour nous parler d'amnistie en disant, ben écoutez, les morts sont morts, comme je le disais il y a quelques jours, c'est fini, vous qui avez perdu un être cher, un proche, oubliez tout ceci, puisque qu'est-ce qu'on nous dit dans une loi d'amnistie? Tous les faits qui ont trait à cette loi d'amnistie et la période, il est même interdit d'en parler après. C'est-à-dire que on n'en parle plus, c'est terminé, on l'oublie. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans cette situation de devoir oublier tout ceci? Est-ce que aller poser la question à ces gens qui ont perdu un être cher durant ces manifestations de 2021, de 2023, et il y a quelques années peut-être, mais allez voir les familles de ces 3 personnes qui ont été tuées il y a quelques jours et dites-leur, écoutez, ben, oubliez, il y aura une loi d'amnistie, oubliez tout ceci, vous avez perdu un fils, un neveu, un petit frère, un ami, mais oubliez, parce que les hommes politiques ont décidé de discuter pour tenter de, soi-disant, sauver le Sénégal d'une certaine crise. C'est bien qu'il y ait des lois d'amnistie. Ce serait peut-être la 4e, puisque
On se souvient qu'il y en a eu, peut-être la plus récente, c'est celle concernant le meurtre de Maître Babacar Seye, qui est intervenu avec la loi Ezzan, sous le régime de Maître Abdoulaye Wade, je pense que c'était vers 2005. Mais ce qu'on demande finalement aux Sénégalais, c'est d'oublier tout ceci. Est-ce qu'on a le droit d'oublier tout ceci? Je n'accuse personne. On a au début accusé Ousmane Sonko concernant les événements de 2021-2023. Mais après, on s'est rendu compte que Ousmane Sonko en prison, qui n'a même pas écrit une note ou fait parler ses proches, qui a été réellement absent il y a quelques jours, donc vendredi, samedi, mais il y a quand même eu 3 morts. Des morts par balle, selon en tout cas les résultats de l'autopsie ou des autopsies qui ont été effectuées sur les 3 victimes. Est-ce qu'on va accuser Ousmane Sonko? Non. Il faudrait qu'on puisse avoir des réponses sur tout ce qui s'est passé au Sénégal. C'est bien de vouloir que l'on aille vers la paix, la quiétude, que les choses puissent fonctionner, que sur le plan économique, on nous dit qu'il y a beaucoup de pertes dans ce genre de manifestations, notamment avec la coupure les restrictions sur les données mobiles, entre autres, peut-être qu'on y reviendra. Mais malgré tout ceci, les choses fonctionnent au Sénégal. Le Parlement s'est réuni. L'exécutif fait son travail. Il y a eu un conseil des ministres hier encore. Le judiciaire fait son travail. Il y a une plainte qui a été déposée contre X émanant du membre du Conseil constitutionnel, Cheikh Ndiaye. On a vu ce qui en est advenu, puisque on nous parle du procureur qui a décidé de faire ouvrir avec un juge d'instruction une information judiciaire, entre autres. Donc, les choses fonctionnent ou fonctionnaient jusqu'au jour où on a parlé de report des élections, l'Assemblée nationale qui vote, le président qui en parle, entre autres. C'est là où on a senti qu'il y a une grosse tension qui est née après ces différentes étapes. Mais amnistie pour amnistier, moi je ne suis pas d'accord pour une loi d'amnistie qui va faire oublier cette soixantaine de personnes tuées dans des conditions troubles. Mais est-ce qu'on va s'intégrer, bien sûr, à cette loi d'amnistie dont vous parlez? Est-ce qu'on ne va pas après dédommager les victimes, bien sûr? Dédommager comment? Qui on va dédommager? Si on nous dit qu'il y a une loi d'amnistie, on oublie tout. Mais il n'y a pas de victimes. Pour être peut-être terre à terre, comme on dit. Il y a une loi d'amnistie, on oublie tout. Quand on oublie tout, écoutez, c'est le noir, c'est le désert derrière nous, c'est le noir total, et dans ce noir, on ne peut pas ressortir des victimes. On oublie tout le monde, on oublie tout. Donc dédommager, qui va dédommager? C'est l'État qui va dédommager. L'État a déjà donné son diakhal, comme on dit. Les hommes politiques de tous bords sont allés chez les familles des victimes des événements de 2021 comme 2023 pour remettre quelques sous en leur disant: écoutez, vous avez notre soutien. Mais ça ne doit pas s'arrêter à vous avez notre soutien, on vous a remis 1 million ou 2 millions de la part du chef de l'État ou de la part d'un homme politique ou autre. Moi, personnellement, je suis foncièrement contre une loi qui va faire oublier ces victimes, puisque quand il y a eu cette loi d'amnistie concernant le meurtre de Maître Babacar Seye, au moins on avait des coupables présumés qui ont été condamnés définitivement. L'un des noms que tout le monde connaît, c'est Clédor Sène. Après, il y a eu une loi d'amnistie pour dire il a fauté, ou supposé, il a été condamné, en tout cas selon la justice, il a fauté puisqu'il a été condamné définitivement avec d'autres personnes. Et là, on a mis en place on a voté une loi d'amnistie sur des faits qui concernaient la période de cet acte qui a été posé contre Maître Babacar Seye. Les morts, les hommes politiques en parlent, la société civile, on est même allé jusque